Mes chères ambassadrices, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc c'est la fin de l'après-midi ici au port de la Réunion. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vais aborder un thème intéressant ce soir avec vous. Il s'agit donc d'une anecdote, plus exactement, l'anecdote numéro 4. Celle que j'ai pu vivre avec, on va l'appeler Béatrice, qui est venue me voir pour pouvoir rentrer dans le programme de coaching, d'accompagnement. Une nouvelle vie commence. Et c'est un cas très très intéressant. C'est une personne qui... il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé lorsque j'ai commencé à discuter avec elle. C'était qu'il y ait en fait une... je sais pas, comme une chape de plomb sur son passé. Elle était incapable de se souvenir d'événements de son enfance. Alors, j'étais surpris parce que qui ne se souvient pas de son enfance? Bon ou mauvais, hein? Là n'est pas la question, on se souvient toujours d'un détail de son enfance. Mais là, rien. Je me dis, mais vous êtes sérieuse? À tel âge? Non. Bah, à tel âge? Non plus. Alors, j'ai l'impression que j'ai passé au crible tous les différents âges, donc je crois que j'ai dû faire, je pense qu'on a quand même des souvenirs, quelquefois à 2 ans on a des souvenirs. Hein. Alors j'ai dû faire, je crois, 4, 5, 6, 7, 8, je suis remonté jusqu'à l'adolescence, âge pour lequel on se souvient forcément de choses de son passé. Eh bien non, elle, c'était le vide total entre 4 ans jusqu'à son adolescence. Et là je la regarde, je fais, vous trouvez ça normal? Et elle me dit, ben... je sais pas, pour elle ça lui paraissait, je dirais pas normal, mais ça ne l'alarmait pas, voilà. Je lui dis non, c'est pas normal, tous on doit se souvenir de son enfance. Parce que si jamais on ne se souvient pas de son enfance, cela signifie qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui nous a mis dans une amnésie, qui nous permet d'oublier ce qui, sur le plan traumatique, nous a fait beaucoup de mal. Et c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Pour mieux continuer à vivre, il va toujours omettre, mettre une chape quelque part sur des événements douloureux pour mieux continuer à vivre. Donc c'est un mécanisme de défense psychique qui fait que lorsqu'on vit quelque chose de douloureux, désagréable, qui est censé nous tuer sur le plan mental, eh ben, le corps a recours à cela, le cerveau a recours à cela, c'est-à-dire à sélectionner des portions de sa vie et soit d'y mettre une raison, notre raison, une croyance qui va nous mettre dans un mode de pensée. C'est ce qu'on appelle souvent, voilà, des croyances. Si elles ne sont pas limitantes, tant mieux. Mais ce sont nos croyances et on a tendance à voir les choses de cette façon en se disant ben, c'est comme ça. Et quand on discute avec d'autres personnes qui ont également leurs propres croyances, leur propre vécu, et qu'on les confronte les uns aux autres, on se regarde, on se dit, bah, c'est bizarre, on parle de la même chose, mais on ne le voit pas sous le même aspect, et on n'a pas tendance à le décrire de la même manière, lorsqu'on a tendance, voilà, à généraliser en fait la vie d'un enfant, en tout cas dans tel pays, dans telle culture, on n'a pas vécu la même chose, c'est bizarre, on a tendance à confronter un petit peu les visions des uns des autres, et c'est vrai qu'on ne s'accorde pas à ce moment-là. Et je lui ai fait comprendre, mais écoutez, on laisse ça de côté, mais pour moi, il faudra y revenir plus tard. Parce que c'est pas normal que vous ne puissiez pas vous souvenir, et si vous avez des souvenirs, vous qui êtes apparemment l'enfant aîné de la fratrie, ce sont vos frères et sœurs plus jeunes, du coup, qui vont vous rappeler des choses du passé et qui vont avoir un meilleur souvenir alors qu'ils sont plus jeunes. Donc, ce qui prouve bien qu'on est censé avoir des souvenirs. Ou sinon, ça va être des trucs très vagues. Voilà, oui, je me souviens, à 13 ans, je suis parti, voilà, chez mon père parce que mon père était séparé de ma mère. Voilà, où j'étais chez une de mes tantes et puis je suis parti avec ma soeur, mais plus que ça. C'est un peu succinct quand même comme souvenir. Alors je ne l'ai pas non plus forcé la main. Si elle était limitée, il n'y a pas de souci. Alors le but bien sûr c'est pas de raconter toute la thérapie, on est d'accord, hein. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de vous montrer
là où j'ai mis le doigt, et puis après bien sûr on a travaillé sur d'autres aspects de ces différentes séances d'accompagnement qui lui ont permis d'ouvrir les yeux sur certains détails, qui l'ont emmené tout doucement justement à ce point-là que j'avais mis de côté. Le but c'était de l'amener à se rendre compte, peu importe le cheminement qu'on allait prendre, peu importe ce sur quoi on allait travailler pour nous y amener, et que tôt ou tard on allait arriver là, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors bien sûr par l'intuition thérapeutique, également par l'appareillage que j'utilise, la radiofréquence, qui souvent corrobore avec ce que je peux analyser. Et ce fameux jour est arrivé, dans l'accompagnement, on est arrivé à se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette amnésie de l'enfance? Et donc elle savait très bien qu'elle venait à ce moment-là pour cet accompagnement-là. Et moi j'avais déjà ma petite idée, mais il est hors de question d'avoir une influence sur, on va dire, le test pour tester en fait la mémoire du corps, la mémoire cellulaire du corps, qu'on peut avoir. On peut avoir des réponses autour, bien sûr, de diverses méthodes, mais il en existe plein sur le plan énergétique. Et le corps humain, c'est un livre ouvert. À partir du moment où on sait le questionner, on obtient beaucoup de réponses sur le passé de la personne, tout simplement. Le corps réagit à une émotion qui a été vécue, elle est cristallisée à l'intérieur de notre corps, et il suffit simplement de la remettre en connexion avec notre conscience pour que le corps réagisse. Ça, c'est si jamais on veut que la personne se rende compte. Mais maintenant, si on ne veut pas que la personne se rende compte parce qu'on veut tout simplement lire le livre sans avoir de perturbations, sans avoir de parasites, où la personne elle ne veut pas se laisser tester, à ce moment-là, on teste son inconscient, qu'on fait revenir vers notre conscience, nous, de thérapeute, et on arrive à avoir les réponses. Le corps, quoi qu'il arrive, ne ment jamais. Le corps ne ment jamais. Si d'ailleurs je dois prendre un parallèle, le corps proprement dit, c'est le passé, c'est la femme symbolique. Tout ce qui régit les émotions. La partie cérébrale, c'est le présent et le futur, c'est la partie masculine sur le plan symbolique. Donc le but, c'est d'essayer de faire parler cette femme symbolique qui a énormément de choses à dire, parce qu'elle est souvent laissée pour compte. C'est elle qui doit gérer, on va dire, les choses du passé, les ressentis, les émotions, pour lesquelles le mari symbolique ne veut pas forcément écouter. Et le but d'une séance, souvent, c'est d'essayer d'amener la femme symbolique à se faire entendre et de dire au mari on écoute votre épouse, elle a des choses à nous dire, et il ne faut surtout pas que la conscience, c'est-à-dire le mari symbolique, puisse interférer. C'est pour ça, souvent, lire un livre qui représente, on va dire, l'âme humaine, il faut souvent le faire sans trop dire de suite ce qu'on découvre. Après coup, bien sûr, c'est l'histoire de la personne, il faut divulguer à la personne ce qu'on a trouvé. Et l'objectif, c'est de raconter la petite histoire qui a été oubliée, qui inconsciemment a été placée sous une chape de béton pour que justement ça n'empêche pas la personne de continuer à vivre. Et la question s'est posée, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était de savoir, est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Est-ce que ce traumatisme était physique, mental, sexuel, de l'inceste, du viol, quelque chose à répétition? Parce que cette personne avait une certaine faiblesse corporelle qui corroborait, on va dire, éventuellement un traumatisme de cet ordre-là, incestueux ou de la pédophilie. Que on ne puisse pas mettre une main amicale sans que ça la fasse réagir. Je lui dis, ça aussi, c'est pas, ça a forcément une histoire. Et c'est ce qui s'est avéré être vrai. Comment expliquer qu'une main, alors bien sûr la main de la jante sexuelle opposée, c'est une femme, donc forcément une main amicale pouvait fortement agir sur son corps. C'était un certain nombre de messages qui ouvraient, on va dire, le champ du souvenir à ce moment-là. Et j'en parlerai dans une autre vidéo. La mémoire traumatique, les gestes, les sons, les odeurs, enfin, la saveur, enfin tout ce qui touche nos cinq sens est marqué par la mémoire traumatique. Il suffit simplement d'ajouter cet élément sensoriel qui appartient
à la mémoire traumatique et souvent ça éveille tout l'événement. Et c'est comme ça qu'on arrive souvent à déceler si jamais il y a eu un tel ou tel traumatisme. Et c'est ce que j'ai fait tout simplement. Et il s'est avéré que bon voilà, Béatrice avait en mémoire en fait la mémoire d'attouchement et de viols répétés pendant son enfance, ce qui fait que bien sûr elle a omis inconsciemment ce penchant de son passé qui était très très douloureux pour lui permettre de continuer à vivre. Mais arrivée à un certain âge, elle n'arrivait pas à comprendre pour quelle raison elle attirait toujours le même type de profil d'hommes, des hommes qui profitent d'elle, des harceleurs, des pervers narcissiques. Elle n'avait jamais réussi à garder une bonne personne. Elle attirait toujours les personnes méchantes, boiteuses, qui étaient là pour soutirer quelque chose. Et comme par hasard, ce genre de personnes, parlant de Béatrice, c'est des gens gentils, qui ont le cœur sur la main, qui ont beaucoup de valeurs humaines à donner. Et souvent, c'est les gens qui sont attirés, ce sont ceux qui ont besoin de soutirer ces choses pour combler cette vacuité qu'ils ont, c'est-à-dire, et souvent ce sont des pervers narcissiques qui sont incapables de vivre parce qu'ils voilà, ils n'ont rien à donner, ils ont un vide intérieur qui a besoin d'être comblé. Et ils ont besoin de gens voilà, qui sont doux, qui ont tout à donner. Et souvent, ben voilà, c'est le bon cocktail qui s'opère entre la personne gentille, douce, qui sont souvent des personnes qui ont une certaine douance, avec des gens qui sont pervers narcissiques. Voilà. Donc voilà un petit peu l'anecdote. Donc elle a suivi cet accompagnement. On a mis le doigt sur le vrai problème. Ça l'a énormément émue. Elle s'est effondrée, ce qui peut se comprendre. Le but c'était de surtout pas la laisser avec ce traumatisme. La mémoire du traumatisme, ça ira toujours, c'est-à-dire la mémoire du souvenir, mais la mémoire de la douleur associée au traumatisme, c'est quelque chose que je lui ai enlevé, qu'on a fait ensemble pour que ça ne soit plus là, pour pouvoir lui nuire. En tout cas, que demain elle puisse trouver de bonnes personnes pour l'accompagner, qu'elle puisse tomber sur le véritable amour, qu'elle puisse surtout s'opposer à toute forme de harcèlement, à toute forme de relation avec des pervers narcissiques, des personnes qui auraient tendance à abuser d'elle. Et c'est là qu'elle a compris pour quelle raison elle n'arrivait pas à se débarrasser d'une personne qui avait une double vie, avait déjà une vie avec quelqu'un, mais qui malgré tout voulait continuer à sortir avec elle. Et elle, pendant une période de temps, pendant l'accompagnement, ça la gênait, mais elle avait du mal à dire non. Et au fil de cet accompagnement, elle a réussi à dire ben non, moralement, éthiquement parlant, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, et j'ai du mal, parce que quelque part j'ai envie qu'on s'occupe de moi. Je lui ai dit oui, mais autant que ce soit quelqu'un de bon. Il n'y a pas quelqu'un qui a un double jeu, une double vie. Et c'est là qu'on a réussi à travailler sur la perversion narcissique qu'elle subissait. Et le résultat positif, c'est qu'elle a compris en fait qu'elle était véritablement une victime. On a fait ressortir tout ce passé douloureux. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, elle est partie avec des objectifs complètement différents, nobles. Et elle veut surtout s'en sortir et se prendre en main. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. J'espère que ça te parle. Et si toutefois, tu vois, tu as une vie un peu similaire, tu as vécu des choses un petit peu similaires à ce que je viens de te raconter, sache que je peux t'offrir mes services avec plaisir. Je suis donc devenu spécialiste pour aider toutes les personnes qui vivent des situations difficiles à vivre aux prises d'harceleurs, que ce soit moral, que ce soit des harceleurs sexuels, que ce soit en milieu professionnel ou que ce soit dans le cadre privé. J'offre mes services. Je fais un bilan avec toi, un diagnostic qui me permet de savoir exactement quelle offre te sera la plus adaptée. Et au vu de ça, on commence cet accompagnement. En 3 mois, tu as des résultats. Voilà, en tout cas, c'est les résultats que j'ai régulièrement avec toutes les personnes que j'ai accompagnées. Et à chaque fois que je fais une anecdote, c'est le laps de temps minimum pour lequel on commence à avoir de vrais résultats. Et après, bien sûr, il y en a de plus en plus. Voilà. N'hésite pas donc à réserver un appel avec moi pour réserver ce coaching que je t'offre. Le premier, je l'offre pour qu'on puisse faire le point ensemble. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt.